tu as cliqué sur cette vidéo, alors tu as probablement déjà vu ce schéma d'Alex Hormozy qui explique que pour maximiser la valeur de ton offre, alors il faut multiplier la situation rêvée par sa probabilité d'arriver et le diviser par le time delay, donc le temps que ça prend et les efforts et les sacrifices que ça prend justement pour arriver à cette situation rêvée. Et donc comme tu l'as compris, il faut maximiser ce qu'il y a en haut et minimiser ce qu'il y a en bas de l'équation. Le message de base d'Alex Hormozy dans le fait de faire une offre irrésistible, c'était juste de dire rendez-la plus sexy et vous aurez des meilleurs taux de conversion, ce qui en soi est logique, mais le problème c'est que les gens l'ont un peu trop pris au pied de la lettre. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à faire des promesses complètement irréalisables avec des garanties sur lesquelles ils avaient aucune maîtrise, et ça c'est un très gros problème. Parce que là où ton offre est censée être l'un des plus gros leviers que tu puisses avoir dans ton business, bah aujourd'hui c'est clairement ce qui t'empêche d'aller passer la barre des 20-30 000 euros par mois. Donc dans cette vidéo, on va voir concrètement pourquoi est-ce que justement mettre en place une offre irrésistible est précisément ce qui t'empêche d'aller passer la barre des 30, 40, 50 000 euros par mois. Et je vais te montrer concrètement comment convertir des prospects qualifiés prêts à acheter ton offre à 3 à 5 000 euros sans devoir avoir une promesse de fou ou de garantir des résultats de zinzin que de toute façon tu pourras jamais tenir. Et tu verras qu'au final c'est pas vraiment une question d'offre au final. Alors voyons pourquoi est-ce que ton offre aujourd'hui est précisément ce qui t'empêche de scaler. Comme on l'a vu juste avant, le concept d'offre irrésistible a largement été démocratisé par Alex Hormozy avec son livre en 2021 Offre à 100 millions de dollars. Et ce qui a surtout retenu l'attention des gens dans ce livre, c'est la notion de garantie. En gros, il t'explique qu'il y a plusieurs types de garanties, des garanties de remboursement, des garanties de on t'accompagne jusqu'à truc si on n'arrive pas à tel objectif, machin. Et en fait, tout le monde a retenu cette notion de garantie. Du coup, tout le monde s'est mis à mettre des garanties dans ses offres, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, tout le monde a commencé à mettre des garanties. Et franchement, en soi, c'était plutôt une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est très vite devenu la course de qui est-ce qui a la plus grosse, et c'est là où tout est parti en couille. En fait, c'est devenu un cercle vicieux parce que le premier gars qui a lancé une garantie, bah en fait, il a récupéré tous les clients. Donc le concurrent, il s'est dit que pour récupérer les clients, bah il allait faire une garantie encore plus grosse. Et où du coup, t'en es arrivé où en fait, la garantie et l'offre de manière générale, c'était plus lié à la valeur en soi que ce que les gens attendaient, mais c'était juste lié à ce que le concurrent précédent avait fait et donc qui aura la plus grosse pour aller récupérer tous les clients. Et ça pose énormément de problèmes. À force de vouloir rendre ton offre le plus sexy possible, en fait, tu finis par attirer les mauvaises personnes. Ton offre irrésistible, en fait, c'est devenu une solution magique et du coup, t'attires que des opportunistes qui pensent que c'est hyper facile d'avoir des résultats et c'est des gens qui sont hyper relous en delivery et même en appel de vente. Et du coup, t'attires des prospects qui viennent que pour ta garantie et qui n'en ont absolument rien à faire de ton expertise ou ta manière de faire les choses. Et du coup, tu deviens 100% interchangeable parce que si les gens achètent que pour ta promesse et ta garantie d'y arriver, bah de toute façon, en fait, n'importe qui peut faire ce genre de promesse aujourd'hui. Le jour où t'as un concurrent qui fait une ads un peu meilleure que toi avec une meilleure promesse et une plus grosse garantie, bah en fait, t'existes plus. Parce que tes prospects, ils ont aucun lien avec toi, ils ont jamais vu vraiment ton expertise et qui t'étaient, ils s'achetaient que pour ta garantie. Donc en fait, quelque part, t'es hyper interchangeable. T'es juste leur pari du moment pour se faire un peu de thunes, mais t'es pas un mentor, t'es pas un coach, t'es pas un expert pour eux. Et forcément, en plus de ça, tu peux pas pricer très cher ou en tout cas collecter beaucoup de cash. Parce qu'avec des promesses et des garanties de zinzin, bah en fait, t'attires un peu que des golemons qui ont pas d'argent. Du coup, ils vont aller mettre 20-30% sur la table du prix de ton offre pour aller rejoindre l'accompagnement. Mais il y a de grandes chances pour que tu vois jamais la couleur du reste de ton cash. Alors que le vrai pouvoir du pricing, c'est justement d'aller pouvoir facturer des offres à 3, 4, 5K et d'avoir 80% des gens qui payent en one shot. Mais ça arrive que avec des prospects qui veulent travailler avec toi pour ton expertise, pour ta manière de faire les choses et pas juste pour ta garantie de zinzin. À force de vouloir rendre ton offre trop irrésistible, bah en fait, tu finis par faire des promesses de plus en plus grosses, à avoir des clients de plus en plus relous et à te collecter de moins en moins de cash. Et là où ton offre irrésistible devrait être un atout et justement te permettre d'aller passer 30, 40, 50 000 euros par mois, bah en fait, c'est la raison précise pour laquelle tu n'y arrives pas. Et ça, c'est parce qu'en fait, tu as construit ton business à l'envers. Au lieu de voir ton offre comme simplement des termes qui permettent de valider avec toi, bah en fait, t'en as fait tout ton marketing. En te disant que si l'offre est assez sexy, alors ça marcherait, mais en fait, le problème, c'est que ça fait fuir les bons clients. Parce que les gens, ils sont fatigués des offres irrésistibles, ils ont vu 15 fois les mêmes VSL, les mêmes ads, les mêmes promesses, les mêmes garanties. Et du coup, en fait, pour la grande majorité des gens, aujourd'hui, si tu fais une offre comme ça, t'es un charlatan. C'est pour ça que même si aujourd'hui t'as l'offre la plus sexy du monde sur le papier, en fait, tu pourras jamais faire 30-40 000 euros par mois de manière stable et pour ensuite aller passer les prochains paliers parce que justement, aujourd'hui, t'es plus crédible. Tu joues à un jeu hyper court-termiste qui marchait très bien de 2021 à 2024, certes, mais qui en 2025 ne fonctionne plus du tout. Et c'est tout simplement parce que le marché est devenu de plus en plus sophistiqué et les prospects sont de plus en plus aware aussi. Donc si tu veux shifter pour aller vendre des offres à 3, 4, 5 000 euros sans garantie de zinzin, en t'assurant d'avoir des gens qui ont envie de bosser avec toi et qui sont prêts à payer en one shot, alors il faut que tu fasses une seule chose, c'est changer ton modèle de conversion. Tu dois passer d'un modèle de conversion basé sur la vente à un modèle de conversion basé sur le marketing. En gros, un modèle de conversion basé sur la vente, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple. Tai Lopez, en 2015, il pouvait dépenser 200 000 euros sur Facebook Ads et il pouvait largement récupérer 1,5 million, 2 millions d'euros hyper facilement. Pourquoi? Parce qu'il avait un bon funnel. Il te montrait des lambeaux, son lifestyle, il disait que tu pouvais faire 10 000 euros par mois avec le SMMA, il avait une bonne ad, une bonne landing page, une bonne VSL et ça suffisait. Mais le problème, c'est que si tu fais ça aujourd'hui, jamais de la vie tu ne verras ne serait-ce que
tes 200 000 euros que tu as dépensé en ads. Si tu voyais la pub d'un mec en Lambo qui disait que tu pourrais faire 10 000 euros par mois avec le SMMA, que tu allais sur sa landing page, que tu allais regarder sa VSL, qu'elle est hyper quali, franchement au top VSL avec la bonne prof sociale, etc. Est-ce que tu lui donnerais ne serait-ce que 500 euros? Jamais de la vie. Et pourtant, en 2015, ça marchait. Parce que les prospects étaient très très peu aware du monde de l'infoprenariat et le marché était encore très très peu sophistiqué. Aujourd'hui, si tu vois la pub d'un gars, tu vas aller regarder sa chaîne YouTube, ses vidéos, son compte Instagram et potentiellement au fur et à mesure des contenus que tu vas consommer, tu vas te dire ah ok, j'ai envie de bosser avec cette personne. Mais une bonne publicité, une bonne VSL, aujourd'hui, ça te suffit plus pour prendre une décision. Et ton problème, c'est que tu répliques des mécaniques qui fonctionnaient en 2015 où tu avais juste besoin d'avoir une belle promesse, un peu de preuve sociale et une bonne garantie pour avoir des clients. Alors qu'aujourd'hui, la majorité des prospects sont hyper aware du marché de l'infoprenariat et ils sont plus à voir par des vendeurs de rêve, ou presque plus en tout cas. Et c'est pour ça que tu dois arrêter de vendre dans le dur avec cette mécanique hyper transactionnelle de funnel et que tu dois vraiment construire un asset qui travaille pour toi même quand t'es pas là. Et ça, c'est un modèle de conversion basé sur le marketing. En gros, c'est un peu la situation parfaite, c'est-à-dire que tu as des rendez-vous hyper qualifiés tous les jours avec des gens qui sont prêts à acheter ton offre à 3, 4, 5 000 euros et plus sans avoir de garantie de zinzin, sans négocier et qui pour la majorité sont prêts à payer ton offre en one shot. Et je sais que ça peut paraître un peu impossible, mais pourtant c'est bien vrai, c'est bien la situation dans laquelle moi je suis et dans laquelle les coachs que j'accompagne aussi. Et c'est parce qu'on a arrêté de réfléchir en funnel et qu'on a commencé à réfléchir en flywheel. Au lieu de voir ton acquisition comme une suite d'étapes logiques par lesquelles passe ton prospect et dans lesquelles il va convertir 24 heures après avoir vu ta publicité, comme on l'a vu, ça fonctionne plus du tout aujourd'hui. En fait, tu vois ton acquisition comme un ensemble d'assets qui te génèrent des intérêts composés. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ton prospect, il va tout aller regarder sur toi avant de potentiellement acheter ton offre. Il va aller regarder ton Insta, ton YouTube, il va aller consommer peut-être des heures et des heures de tes vidéos YouTube avant de prendre une décision. Et c'est pour ça que tu optimises justement. En gros, tu passes de j'utilise un funnel où je tue 95% des prospects qui convertissent pas parce que j'ai aucune mécanique pour les maintenir à long terme, à je mets en place une flywheel qui me permet de garder 100% des gens qui sont potentiellement intéressés pour les convertir au moment où c'est le bon moment pour eux. Et en fait, ce petit changement de paradigme, il change tout dans ta stratégie d'acquisition. Alors oui, à court terme, tu gagneras peut-être un petit peu moins d'argent parce que c'est le temps que tu trouves ta stratégie de contenu, ton axe, etc., etc. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux faire 15 000 euros par mois demain sans jamais t'assurer que tu feras la même chose le mois d'après, ou faire 30, 40 000 euros par mois dans 4 à 6 mois et t'assurer de faire ça tous les mois et de grossir au fur et à mesure? Bon, je pense que la question, elle est assez vite répondue. Donc aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est pas d'avoir une meilleure offre, c'est d'arrêter de penser en tunnel et de commencer à penser en flywheel. Si tu veux que je te montre concrètement comment est-ce que j'ai mis en place cette stratégie pour Mehdi, qui est passé de 2 000 euros par mois à 28 000 euros par mois, alors tu as juste à cliquer sur cette vidéo. Sinon, tu peux m'envoyer le mot-clé scale en message privé sur Instagram et je te montrerai comment est-ce que tu peux impliquer la stratégie flywheel dans ton business de coaching si tu veux passer les 20, 30 000 euros par mois. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.